J'aimerais essayer de vlogger s'il vous plaît. Est-ce qu'on peut trouver un endroit où poser ce trépied? C'est pas facile tous les jours. Aujourd'hui on est le 16 novembre, donc en gros il reste 2 semaines pour finir le Pumpkin Autumn Challenge. Je vais vous montrer ce que je suis en train de lire. Faut vraiment que je me dépêche si je veux avancer dans mes lectures parce que là je suis un petit peu à la bourre. Donc qu'est-ce qu'on lit en ce moment? En ce moment on lit Frankenstein de Mary Shelley, que j'écoute aussi en audio parce que ça m'aide à avancer, sinon je lis pas. Et je lis aussi... Si merde le focus. Et je lis aussi Nous avons toujours vécu au château de Shirley Jackson, qui n'est pas du tout ce à quoi je m'attendais. Je m'attendais à une histoire quasi horrifique et en fait pas du tout. Je vous en reparlerai plus en détail. Je suis à la fin, il me reste à peu près 35 pages, un truc comme ça. Il y a eu une révélation à laquelle moi je m'attendais, j'avais deviné. Mais je sais pas trop où on veut en venir. Enfin, j'apprécie vachement cette lecture et en plus la narratrice, je l'ai aussi en audio. La narratrice est hyper agréable, j'aime bien le ton de sa voix et tout. Mais par contre, ouais, je comprends pas trop le pourquoi du comment de cette histoire. Voilà pour le Pumpkin Autumn Challenge. Sinon, ça fait juste 1000 ans que j'ai parlé du premier tome et j'avais toujours pas lu le 2. Je suis en plein dedans. Ah, la balance des vents, ça ne va pas. Le Tigre des Neiges, volume 2. J'ai parlé de ce manga dans mon update lecture, enfin le dernier quoi. La meuf est vraiment pas à la page. Je suis vraiment au tout début, je l'ai commencé, je sais pas, peut-être avant-hier soir. J'étais un peu fatiguée, du coup j'ai pas beaucoup lu. Mais j'adore, j'ai hâte de le terminer, j'ai hâte d'acheter la suite et de la lire. Manga, trop bien, je kiffe. Donc le plan du week-end, ça va être de terminer Nous avons toujours vécu au château et Frankenstein et de commencer le Cirque des rêves de Erin Morgenstern. Attendez, je vais chercher le livre. Ce livre, parce que c'est quand même une petite brique de... Oh là là, 600 et quelques pages, et que du coup il me reste moins de 2 semaines pour le lire avant la fin du Pumpkin Autumn Challenge. Est-ce qu'on y croit? Bon, j'ai quand même du coup 4 jours de repos d'affilée pour terminer et commencer tout ça, donc ça devrait quand même aller. J'ai des petits trucs à vous montrer aussi. J'ai craqué mon string en termes d'achat de lecture graphique, et écoutez. Je vous explique la situation. J'ai enchaîné au travail une semaine de 9 jours sans repos. Au milieu à peu près de cette semaine, je me suis dit écoute, cravacher ça va bien 2 secondes, mais il faut compenser aussi en s'achetant une petite récompense parce que sinon c'est nul. Donc je me suis acheté plein de lectures graphiques. Voilà. Est-ce que je vous montre tout ça maintenant ou plus tard? La meuf c'est clairement pas blogué, hein. Oh là là. En fait c'est des trucs que j'ai achetés aux alentours d'Halloween, c'était un tout petit peu avant. Et j'étais vraiment trop d'humeur à lire des trucs un petit peu légèrement spooky quoi. Un que j'ai déjà lu et qui était trop cool, Midnight Tales de Mathieu Bablé et de plein d'autres gens. C'est un collectif de BD qui parle de nanas badass qui affrontent des créatures surnaturelles. Si vous aimez bien les trucs du genre Paper Girls, je pense que vous allez kiffer Midnight Tales. C'était hyper cool, je trouve ça trop bien que ce soit un collectif parce que t'as un style différent pour chaque BD, avec quand même des scénarios qui gardent tous un même thème, donc c'était trop cool. D'ailleurs il y a 4 tomes, j'étais même pas au courant, donc c'est bien, je vais pouvoir m'en mettre sous la dent. Mathieu Bablé qui était d'ailleurs aux Utopiales cette année, mais que je n'ai pas vu de près. Je vous expliquerai pourquoi après. Ensuite, un achat pour lequel je vais complètement blâmer Salomé de la chaîne Kiss the Librarian. C'est Laura Dean Keeps Breaking Up With Me, qui est un roman graphique qui parle... Alors je me souviens même plus, hein, j'ai même pas relu le résumé en l'achetant, je me souviens juste de sa vidéo à elle, et depuis... Voilà, j'avais envie de l'acheter. Je crois, si je dis pas de conneries, que ça parle d'une nana qui est au lycée ou à la fac, et qui est lesbienne et dont la copine n'arrête pas dont la copine n'arrête pas... Je sais pas parler. En gros elle a une meuf et de ce que j'ai compris, cette meuf joue un petit peu avec elle en mode ouais je te quitte et en fait non reviens, ouais je te quitte et en fait non reviens.
Ça rappelle des souvenirs d'adolescence, n'est-ce pas? Peut-être c'est juste moi, gênant. Les dessins sont trop beaux, les couleurs... Ah, c'est beau, j'ai trop hâte de le lire. Ensuite, un roman graphique, je ne sais pas du tout de quoi ça parle. Ah oui, là vous allez vous dire au fait, meuf c'est pas du tout spooky, Halloween et tout, oui je sais. Mais c'est... 2-3 exceptions et après on revient sur du spooky. Donc encore du coup un petit roman graphique pas du tout spooky avec des couleurs trop mignonnes en mode pastel, on dirait le printemps, rien à voir. C'est trop mignon. Quoique il y a un petit fantôme, ça peut peut-être compter comme Halloween. Ça s'appelle Sheets, c'est de Brenna Tumler et je ne sais pas de quoi ça parle. Je sais pas, il y a de la lessive. Il y a des pinces à linge, il y a des draps, c'est trop beau, les couleurs sont magnifiques, les dessins sont trop beaux. À la limite j'ai envie de dire, même si l'histoire est pas ouf, je pense que je vais quand même passer un bon moment. On revient sur du spooky qui apparemment est bien horrifique. Et oh là là, je le feuillette là, ça a l'air trop trop beau. Through the Woods de Emily Carroll, en français c'est Dans les bois, tout simplement. Je crois que là aussi c'est plusieurs histoires réunies en un roman graphique. Ça a l'air complètement sombre, dark, peut-être même un petit peu dégueu de ce que j'ai entendu. Et j'en ai entendu d'ailleurs que de très très bons échos. Donc j'ai trop hâte de le lire aussi. Je pense que j'ai dit ça pour tous les livres, comme tout le monde. Je suis tombée dessus par hasard et je savais même pas qu'il était sorti, ou en tout cas j'avais oublié. Le tome 6 de Paper Girl s'il vous plaît, aka le dernier tome ever. Donc trop contente et en même temps trop triste. Comment vous dire que les nanas là sur la couverture tu les reconnais même pas, tellement il s'est passé de trucs, je sais même plus qui est qui. Il va falloir absolument que je relise les 5 premiers tomes avant de me faire le dernier, comme ça non parce que là si je m'embarque dans le tome 6 je sais déjà que je vais rien comprendre. Et ensuite un comics que j'ai acheté à cause de grâce à Cécilia de la chaîne Jurassic Scialdme. Black Magic de Greg Rucka et Nicolas Scott. Alors Greg Rucka, moi j'avais déjà lu le premier tome de Lazarus que j'avais vraiment bien aimé il y a très longtemps. Il faut absolument que je reprenne parce que je pense souvent à cette BD. Et j'ai bien envie de connaître la suite, j'aimais bien le personnage principal qui était trop badass, trop belle et qui s'appelle Forever. Excusez-moi mais je trouve ça un peu stylé. Et Black Magic, j'en ai entendu beaucoup de bien, notamment de Cécilia justement. Les dessins sont trop beaux et j'ai trop envie de m'y plonger. Donc il y a moyen qu'on se case quelques petites lectures graphiques ce week-end. D'ailleurs je sais pas si je vais vlogger 1 jour, 2 jours, 3 jours, 4 jours, j'en sais rien, on verra. Je sais même pas si ce vlog va voir le jour, mais cette fois-ci franchement j'ai bon espoir. De toute façon à part chiller et ne rien faire, j'ai rien d'autre à faire, donc autant faire un petit vlog pour cette chaîne qui est quand même un petit peu à l'abandon. Bah écoutez, c'est vrai que ça m'arrive souvent de faire des semaines de travail de 7 jours, de 8 jours, de 9 jours, donc sans repos entre temps. Là j'ai 4 jours mais c'est pas souvent. Donc t'enchaînes 9 jours, t'as 2 jours de repos, ensuite t'enchaînes 8 jours, t'as 2 jours de repos, ensuite t'enchaînes 7 jours. C'est chiant, voilà. Et donc c'est vrai que j'ai pas forcément le courage de lire. C'est même pas que c'est vraiment le temps qui manque, mais je rentre chez moi après une journée de taf et j'en ai eu 8 comme ça avant. Bah j'ai pas trop la foi de lire, du coup je fais des trucs un petit peu plus passifs. Et du coup forcément il n'y a rien pour alimenter la chaîne et en plus franchement trouver l'énergie de tourner des vidéos, j'adore ça, mais faut trouver l'énergie quoi. Donc voilà, je profite de ce week-end, je me sens bien, j'ai lu des trucs récemment dont je peux pas vous parler parce que la vidéo du bilan du Pumpkin Autumn Challenge, putain, j'ai trop hâte de vous la faire, j'ai fait des lectures trop bien. Si vous me suivez sur Instagram, vous savez qu'il y a une lecture qui m'a complètement obsédée. J'ai pas envie de vous dire ce que c'est, j'ai pas envie de spoiler sur YouTube, mais j'ai trop hâte d'en parler. Là tout de suite maintenant, le plan, alors déjà c'est de faire le focus sur moi, merci, c'est de monter la très courte vidéo que je viens de tourner pour Tous les hommes n'habitent pas le monde de la même façon que les
les éditions France Culture, bien sûr, que France Culture m'a proposé de lire dans le cadre du prix du roman des étudiants. Donc à l'heure où vous verrez ce vlog, la vidéo sera déjà en ligne. Voilà, il fallait juste que je le lise et que j'en fasse une petite vidéo où j'en dis ce que je veux, et c'est très bien parce que j'ai beaucoup aimé ce livre. Donc si vous n'avez pas encore vu la vidéo, n'hésitez pas à aller y faire un tour. Ensuite on va aller bouffer hein, parce que manger c'est la vie. Sometime during the night, an ambulance came and took Uncle Julian away. And I wondered if they missed his shawl, which was wound around Constance as she slept. I saw the ambulance lights turning into the driveway with the small red light on top, and I heard the distant sounds of Uncle Julian's leaving. The voices speaking gently because they were in the presence of the dead, and the doors opening and closing. Perhaps the fire might be persuaded to reverse itself and abandon our house and destroy the village instead. Perhaps the villagers were all dead now. Perhaps the village was really a great game board with the squares neatly marked out, and I had been moved past the square which read, Fire, return to start. The sink where Constance washed her dishes was filled with broken glass, as though glass after glass had been broken there methodically, one after another. Missing someone with all your heart. Missing someone with heart. How much you miss it, and you miss it. Vous l'avez vu hier, j'ai terminé Nous avons toujours vécu au château de Shirley Jackson. Et c'était pas du tout ce à quoi je m'attendais. Déjà j'ai l'impression qu'au niveau de la longueur du roman, on aurait dit une novella. Et j'aurais aimé soit encore moins. En fait t'as un peu l'impression d'avoir les 150 premières pages d'un roman, sauf que t'aimerais bien qu'il y en ait encore 300 autres derrière. C'est trop bizarre à expliquer. Et puis ça faisait pas du tout peur en fait. Mais genre vraiment pas, c'était juste glauque. Genre chaque personnage de cette histoire est chelou. Je vais en parler vite fait parce que j'en reparlerai dans ma vidéo bilan du Pumpkin, mais c'était quand même une bonne lecture. J'ai mis 3 étoiles sur Goodreads. J'ai beaucoup aimé l'ambiance, j'ai beaucoup aimé l'histoire, même si j'aurais aimé en avoir plus. Par contre j'ai lu l'Afterword de Joyce Carol Oates et apparemment il y a une espèce d'interprétation de la relation entre les deux sœurs
Je vous ai même pas dit de quoi ça parlait. En gros, ça parle des 3 derniers survivants de la famille Blackwood. Donc il y a 2 sœurs, Constance et Marie-Catherine, et il y a un vieux tonton qui s'appelle Julian. Et le reste de leur famille a été empoisonné des années auparavant. Et du coup, ils vivent tous en reclus dans leur manoir. Et donc apparemment, il y a une espèce d'interprétation de la relation des 2 sœurs, par beaucoup de gens visiblement, en mode presque romance, idylle. Je sais pas, c'est chelou. Moi, il y a. Enfin voilà, Joyce Carol Oates écrit des trucs dans la postface que moi j'ai pas du tout vu comme ça. Et qui rendent ce livre encore plus chelou du coup. Enfin bref, j'en reparlerai plus en détail. Sinon, j'ai aussi terminé Le Tigre des Neiges. Oh, c'est toujours aussi bien, c'est trop bien, c'est un manga historique féministe qui parle de guerre, de stratégie, de femmes, d'histoire. C'est trop bien. J'ai déjà fait une vidéo sur le premier tome. J'ai trop hâte de lire la suite. J'irai peut-être me l'acheter cette semaine. Et là, qu'est-ce que je vais faire? J'ai encore des trucs à vous montrer que je vous ai pas montré. Et puis, bah, il y a toujours Frankenstein à terminer et le cirque des rêves à commencer. J'espère que c'est bien parce que ça fait 2 ans que j'ai acheté ce livre puisque tout le monde dit que c'est génial. Et ça fait 2 ans que je le lis pas parce que je me dis ah ouais mais imagine j'aime pas. Donc j'espère que je vais kiffer. Bon, je suis à la page 34, j'ai lu ça en 1000 ans. Je crois que je vais m'arrêter là pour le moment parce que je sais pas, je suis pas concentrée, je suis un peu dissipée dans ma tête. Et en plus je comprends R, genre vraiment, je sais que ça se passe en 1870 et quelques. Il y a une petite fille qui s'appelle Célia et son père c'est un mec qui a genre 2 noms et il a un costard gris. Et je ne sais pas ce qui se passe. Voilà. Je sens que ça va être dur de rentrer dans l'histoire, je sais pas. Vous allez me dire c'est la page 34, on va se calmer un peu mais... Ouais non, je suis pas concentrée, je pense que c'est pas le bon moment. Faut que j'aille faire des trucs un petit peu moins... qui demandent un petit peu moins de concentration. Pour l'instant j'ai pas non plus spécialement envie d'écouter Frankenstein. D'ailleurs je me suis aperçue que la traduction que j'ai en papier et la traduction de l'audio sont complètement différentes. Donc limite je peux même pas vraiment suivre avec mes yeux. Et ah je sais ce qu'on va faire, je vais vous montrer ce que je voulais vous montrer depuis hier. C'est marrant, tout à l'heure j'ai parlé de Joyce Carol Oates parce qu'elle a écrit l'Afterworld de Nous avons toujours vécu au château, et j'ai acheté un bouquin à elle qui s'appelle L'homme sans ombre. J'ai pas l'impression que ce soit son dernier ou qu'il soit très récent, je sais plus trop en quelle année il est sorti, mais quand j'ai lu le résumé ça m'a rappelé des bouquins que je lisais quand j'étais au collège et au lycée, et c'est des trucs que je lis plus du tout. Je sais même pas trop ce que c'est comme genre, mais ça parle d'une jeune chercheuse en neurologie qui accueille un nouveau patient qui sera connu plus tard comme le plus fameux amnésique de l'histoire. Apparemment il a eu une infection qui lui laisse une mémoire immédiate de 70 secondes. L'angoisse, c'est horrible. Et bref, apparemment la meuf va être séduite par ce gars-là, elle va essayer, enfin elle le suit quoi, en tant que patient, elle essaie de comprendre et de débloquer ses souvenirs. Je suis en train de lire en même temps. Ouais, je trouvais ça intéressant. Maintenant, faut que je vous montre un truc. Le Saint Graal. Donc vous savez peut-être que cette année, Brandon Sanderson était aux Utopiales, le très grand festival de science-fiction à Nantes. Déjà j'ai appris cette nouvelle, je suis morte à l'intérieur. Et du coup j'ai regardé
quel jour il serait là, j'ai pris mes billets, bref, blablabla. Les Utopiales, c'était la 3e fois là que j'y allais cette année. Comment vous dire? Déjà, je suis rentrée dans la Cité des Congrès. Je pense que j'ai dû mettre 5 minutes pour faire 30 mètres. C'était bondé de gens, un truc de malade. J'ai pas pu voir la conférence de Sanderson qui m'intéressait, mais il était en dédicace juste après. Du coup, je me suis dit, je vais me réfugier dans la librairie des Utopiales, où il y aura peut-être moins de gens parce que vraiment on ne pouvait pas circuler. Enfin, genre j'avais un pull, j'avais un manteau. Déjà j'étais hyper angoissée de tout ce monde parce que moi, dès qu'il y a des gens et qu'on est dans un espace clos, je suis en panique intérieure. Alors j'ai un très gros self-control, heureusement pour moi, mais à l'intérieur je faisais pas trop la fière. Bref, j'étais pas bien, j'avais chaud, j'avais la gerbe. Je me dis je vais aller à la librairie pour attendre la dédicace de Sanderson. Au final, il y avait plein de gens aussi dans la librairie. Du coup, je me suis retranchée dans un petit coin et j'ai fait la queue pour la dédicace de Sanderson. Alors, ce qui est vraiment génial, c'est que j'ai eu l'occasion de rencontrer Maureen de la chaîne Bazar de la littérature sur YouTube. J'ai aussi rencontré Monsieur Lou qui n'a pas de chaîne YouTube mais qui est quand même très actif dans la communauté et qui par contre a un compte Instagram. J'ai croisé une personne aussi qui regarde mes vidéos, c'est la première fois que ça m'arrive. Je sais pas si la jeune fille qui m'a reconnue regarde mes vidéos fréquemment ou si juste elle m'avait déjà vue comme ça en passant vite fait et qu'elle a reconnu ma tête. Mais ouais, ça m'a fait tout bizarre et en même temps c'était cool. Du coup je stressais plus parce qu'il y avait plein de gens, mais je stressais parce que j'allais voir Brandon Sanderson, genre j'avais les mains moites, je tremblais, j'étais pas bien, j'avais mal à la tête, je vous jure c'est n'importe quoi. On part encore sur de la grosse brique, tout ce que j'aime. Et puis nous avons la fameuse juste une petite dédicace de Sanderson, voilà. Ma vie ne sera plus jamais la même. Ah, j'ai pris une photo avec lui en plus, mais genre je suis trop moche dessus, je suis dégoûtée. Non, vraiment c'était trop bien, mais j'étais... mais pourtant, je dis tout le temps, je suis pas une fangirl et tout, je suis pas du genre à perdre mes moyens. Mais là, vraiment, j'étais une autre personne, voilà. J'étais capable de surmonter et de contourner les obstacles. La lumière m'oppressait de plus en plus et la chaleur me gênait au fur et à mesure que je marchais, à telle enseigne que je recherchais un endroit où il y avait de l'ombre. Ce fut une forêt près d'Ingolstadt. Bon alors j'ai pas trop filmé ces 2 derniers jours face cam parce que j'avais trop la flemme de montrer ma tête et de parler. Qu'est-ce que j'ai fait hier? J'ai continué le cirque des rêves. J'ai aussi commencé sur Netflix la série coréenne Romance is a Bonus Book. Oh mon dieu, c'est tellement bien. Et puis sinon, j'ai continué le cirque des rêves. D'ailleurs, la fierté ultime, j'en suis à pratiquement la moitié. Franchement, je suis impressionnée par moi-même. Et il y a plusieurs trucs qui me dérangent dans ce livre. Alors de 1, je m'ennuie. Mais vraiment, enfin je continue parce que j'accepte de m'ennuyer, mais je me fais chier. Clairement, je me fais chier. Je trouve qu'il se passe rien du tout. L'histoire a commencé en 1800...
73. Là, je suis en 1896, donc je suis 23 ans plus tard. Il se passe rien. Je trouve qu'il y a énormément de personnages et en fait, je ne sais rien d'aucun d'entre eux. Enfin, c'est trop bizarre à expliquer. Alors, on sent que l'autrice a fait des efforts hein, pour le style, c'est hyper bien écrit. Par contre, vraiment, l'histoire n'avance pas. Les personnages, il y en a aucun que j'aime vraiment. Je ne me sens proche de aucun d'entre eux. Page 324 quand même, c'est ouf. Ouais, je sais pas trop quoi dire d'autre. Je vais aller jusqu'à la fin parce que tout le monde a adoré ce livre et à mon avis c'est pour une raison. En fait, pour moi, dans une histoire, j'ai vraiment besoin d'un équilibre entre le plot, les personnages et l'atmosphère. Vous savez que dans toutes mes vidéos, je dis le mot atmosphère. Je suis quelqu'un de très à fond dans l'atmosphère de tout ce que je lis, de tout ce que je regarde et tout. Et j'aime bien quand un décor est hyper bien planté et tout. Ce qui est le cas dans le Cirque des Rêves, mais au final je me rends compte que j'aime pas trop l'ambiance du cirque, c'est pas trop mon délire. Et puis, alors qu'on prenne 300 pages pour poser un univers en fantasy, en SF, ça me dérange pas, mais là on est dans du fantastique, donc l'action se passe quand même en grande partie à Londres et dans d'autres villes qui existent dans notre monde. Et dans un cirque, voilà, il n'y a rien non plus de bien incroyable, même si oui, non, c'est un cirque incroyable, je vous ai pas fait de résumé, on en vient après. Ok, c'est un cirque incroyable, les gens sont incroyables, ils ont des pouvoirs magiques, gna 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 gna. Mais je n'ai pas besoin d'avoir 3 paragraphes pour me dire que Célia ouvre son parapluie dans la rue et qu'elle est mouillée. Ça, 2 lignes suffisent. Enfin bref, je vais continuer parce que pour l'instant, je me laisse un petit peu mener. Mais si dans 100 pages, il se passe toujours rien, bah non. Enfin voilà, pour l'instant, c'est mes pensées à chaud sur le Cirque des Rêves. Sinon, vraiment, je suis trop contente parce que si je continue comme ça, je vais pouvoir le finir très bientôt en fait. Je pensais vraiment pas lire aussi vite et aussi continuellement, je suis trop fière de moi. En tout cas pour moi le long week-end de 4 jours s'achève. C'est pas plus mal parce que j'avoue que demain ça me fait plaisir de retourner au travail et surtout du coup de mettre le nez dehors et puis de porter des vrais vêtements et pas juste des trucs que je mets pour rester chez moi. Je vais peut-être me faire une petite session lecture graphique ce soir pour vraiment finir en beauté. Et puis je pense que je vous reprendrai demain pour vous dire au revoir au cas où il se passe encore des trucs intéressants ce soir, même si très franchement j'en doute. D'ailleurs si vous avez des trucs à me dire sur le Cirque des Rêves, parce que je sais qu'il y a vraiment beaucoup de gens qui l'ont lu, n'hésitez pas à me donner votre avis. Ouais, je suis vraiment très curieuse parce que pour l'instant j'avoue que c'est un livre hyper hypé et que je comprends pas trop cette hype en fait. Aussi, un truc que je voulais vous dire, si vous avez des idées de vidéos que potentiellement vous aimeriez me voir faire, alors je suis pas du tout en recherche d'idées, parce que des idées j'en ai, mais je manque de temps pour pouvoir les concrétiser, c'est surtout ça. J'ai plein d'idées. Par contre, si y a des trucs auxquels j'ai pas pensé et qui vous feraient plaisir, n'hésitez pas à me les recommander, parce que pourquoi pas. Si vous avez des idées hyper cool qui vous intéressent, qui m'intéressent et que je peux facilement réaliser, ça peut être n'importe quel genre de vidéo, un truc hyper bateau, hyper simple, n'hésitez pas à me le dire. Ça me fera plaisir de vous lire et pourquoi pas de m'inspirer. Maintenant j'arrête de blablater, je pense que je vais me faire un petit espace cosy pour lire un des petits graphiques que j'ai acheté que je vous ai montré, je sais pas trop lequel. Peut-être Dans les bois, peut-être Black Magic, je sais pas trop, on va voir. Bon, je suis par terre sur le tapis, j'ai dépouillé mon canapé de tous ses coussins et je suis en mode enfant qui campe comme quand on avait 8 ans et demi. C'est trop bien, j'ai un plaid, j'ai des petites lumières tamisées. Par contre, je sais pas si j'ai envie de lire Dans les bois ou Black Magic. Qu'est-ce qui se prêterait le mieux à cette ambiance? Les deux, je pense. J'hésite.